Ces analogies historiques donnent du crédit à notre expérience de pensée. Alors maintenant, on va examiner une question. Pourquoi ce système fonctionne-t-il? Passons à la théorie des jeux. La théorie des jeux, c'est simplement l'étude de comment gagner. C'est très général. Imaginons qu'il y a 1 million de personnes dans le monde, toutes en compétition les unes contre les autres, mais une seule peut gagner. Selon la théorie des jeux, la meilleure façon de gagner, c'est quoi? Tricher. Si vous suivez les règles, vous ne gagnerez jamais. Il faut tricher. Et dans ce jeu, la meilleure façon est de se coordonner avec d'autres, parce que tout le monde joue seul. Si vous pouvez collaborer, ça vous donne un énorme avantage. Le problème, c'est que dès que des gens se coordonnent, ça force une course à la coordination. Ces deux-là travaillent ensemble. Alors, ces 4 sont forcés de s'allier, ce qui force ces 5 à faire pareil. Donc, si vous êtes les premiers à vous allier, vous vous exposez. Si vous trichez, il faut tricher en secret. Il faut se coordonner sans que les autres sachent que vous êtes coordonnés. Il faut conspirer en secret. Et il y a différentes façons de collaborer secrètement. Regardons des exemples. La famille est un exemple de coordination, de synchronicité. La religion en est un autre. Si vous avez un leader, si vous partagez une race, une ethnie, une langue commune, ce sont des exemples de coordination. Le problème, c'est que tout cela est visible, ce qui force les autres à faire pareil. Mais il existe une stratégie qui permet de se coordonner secrètement et de vaincre tous ses ennemis. Cette stratégie s'appelle la transgression. La transgression, la violation des tabous, des normes sociales, des lois de la société. La transgression. Étudions ce concept. L'idée, la théorie que je vous propose, c'est que plus on transgresse, plus la cohésion augmente, ce qui mène à la synchronicité. Voilà le niveau de transgression, voilà la cohésion. C'est une idée simple. Vous enfreignez les règles, vous trichez, et donc tout le monde veut vous mettre en prison. Ce qui signifie que la seule façon de survivre, c'est de garder le secret au sein du groupe. Ce qui force la cohésion. Et on le voit dans tous les aspects de la société. La forme la plus basique de transgression, c'est la blague ou la farce. Par exemple, vous êtes 6 et vous décidez de couvrir toutes les salles de papier toilette. C'est une blague, une farce, mais évidemment, vous ne voulez pas vous faire prendre parce que l'école va vous punir. Et cette farce vous rend plus soudés, parce que maintenant vous partagez un secret. Et si quelqu'un vous trahit, vous êtes tous dans le pétrin. C'est la logique. L'autre chose intéressante, c'est que quand on transgresse, quand on brise un tabou, on se sent puissant. On se sent libéré et ça devient addictif. Vous remplissez l'école de papier toilette et vous vous dites « c'était vraiment marrant ».
Pourquoi? Parce que vous avez enfreint les règles. On se dit, je suis plus puissant que mon professeur. Alors, on continue à en faire de plus en plus. Puis, on se dit, allons voler un bonbon au magasin. Ce bonbon coûte $1, rien du tout. Mais vous essayez et vous êtes terrifié. Vous êtes saisi par le doute, par la peur. Excuse, on continue. Alors vous êtes terrifié parce que votre mère, vos professeurs, tout le monde vous a dit que voler c'est mal. Mais quand vous le faites, comment vous sentez-vous? Énergisé, libéré, puissant. Et si vos amis étaient avec vous, l'amitié devient bien plus forte, plus soudée, plus synchrone. Vous suivez? Et maintenant, on veut enfreindre encore plus de règles. Voyons ce qui se passe si on en brise davantage. On continue parce que c'est addictif. Et finalement, il y a une transgression qui est le tabou ultime. C'est quoi? Vous savez? Oui, exactement ça. Peut-on imaginer pire transgression que ça? C'est pour ça qu'ils le font. Ça procure un sentiment de puissance. Ça libère de l'énergie. Ils le font parce qu'ils croient que cet acte libère de l'énergie divine. Et quand on le fait réellement, je ne vous dis pas de faire ça, s'il vous plaît ne faites jamais ça, et souvenez-vous que c'est le mal, on ne devrait pas faire ça. Mais quand on le fait, ceux qui en sont capables se sentent alors envahis, remplis d'énergie divine. Ils pensent avoir trouvé le secret de l'univers, le pouvoir ultime. Une autre transgression, moins grave mais assez terrible, c'est l'inceste. Et il y a des sociétés secrètes qui pratiquent ça. Et vous savez quoi? Je déteste vous dire ça, mais ils le font en public, devant tout le monde. Parce que ça crée à la fois l'unité du groupe, la synchronicité, et dans leur esprit, ça libère de l'énergie divine. Ils ont désormais accès à Dieu. Pour savoir ce que font les sociétés secrètes. Voilà. Ça et ça. Et encore une fois, c'est un petit groupe. Mais maintenant, on comprend pourquoi ces gens contrôlent le monde. Parce qu'ils savent garder des secrets, parce qu'ils sont plus motivés que les autres, et parce qu'ils travaillent ensemble d'une manière qui leur permet d'atteindre le pouvoir absolu. Ces dirigeants que vous voyez, ce sont des marionnettes. Ils ne sont que la façade. Le vrai pouvoir, ce sont les sociétés secrètes qui pratiquent ces rituels. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est la vérité. C'est une théorie possible sur le fonctionnement du monde. C'est un cours de spéculation, de théorie. Ne croyez pas que c'est la vérité. Mais réfléchissez à comment ça fonctionne. Et demandez-vous si ça explique le monde. Bien. Maintenant, passons à la théorie profonde de pourquoi ça se produit. Si vous parlez à ces gens et qu'ils sont honnêtes, ils vous diront que quand ils font ça, ils accèdent à Dieu. Et Dieu leur donne un pouvoir divin. Parce qu'ils sont superstitieux et stupides. Le fait qu'ils soient l'élite ne veut pas dire qu'ils sont intelligents. En fait, ils sont plutôt bêtes si on les rencontre. Mais je vais vous expliquer comment ce système fonctionne, et quand je l'expliquerai, ça aura du sens. Mais tout est clair jusque-là. Je sais que c'est perturbant et que je serai probablement banni de YouTube pour ça, mais c'est important. Alors maintenant, la théorie expliquant pourquoi la transgression libère de l'énergie divine. Emmanuel Kant. On va voir quelques grands penseurs. Ce sont des penseurs très profonds